également. Oui, c'est correct. Voilà. Il est également membre fondateur de l'Académie catholique du Val-de-Seine et un spécialiste de patristique, en particulier des pères grecs, qui va nous entretenir de la théologie de Grégoire de Nazianze. Merci. Une demi-heure. Oui, à peu près 35 minutes, je pense. Oui. Merci. Donc, même si j'étais augustinien, je ne pourrais qu'admirer la profondeur et l'acuité de l'ouvrage de Michel Corbin. Mais comme je n'avais avant de le lire qu'une connaissance superficielle de la théologie trinitaire d'Augustin, je me bornerai à un regard sur les marges de ce grand livre, plus précisément sur le rapprochement entre ce qui est dénoncé comme la faiblesse de la doctrine de l'évêque d'Hippone et la position de Grégoire de Nazianze. Les premières remarques seront d'ordre historique. Je ne ferai que qu'effleurer l'histoire. Ce que je vous dirai donnera peut-être l'impression d'être un peu anecdotique, mais quand il s'agit de relations entre des personnages d'une telle envergure que Basile de Césarée et Grégoire de Nazianze, et du rôle qu'ils ont joué, je pense que ce n'est pas inutile de rappeler leurs échanges. Et les remarques suivantes traiteront plus directement de théologie au sens strict des pères grecs anciens, à savoir la théologie trinitaire, le discours sur Dieu. Alors, commençons par des remarques très succinctes d'ordre historique. Oui, vous prononcez un jugement assez sévère sur Grégoire de Nazianze, qui, en affirmant la consubstantialité de l'esprit, aurait considéré, sans preuve à l'appui, que Basile le Grand avait été pusillanime face aux hérésies contre l'esprit. Alors, faut-il mettre en doute les confidences que Grégoire dit avoir reçues de son ami dans le discours 43 qu'il a rédigé à la fin de sa vie, en remaniant et développant l'oraison funèbre de Basile qu'il avait sans doute prononcée à Constantinople le 1er janvier 382. Il écrit en effet « De fait, Basile savait mieux que personne que l'Esprit est Dieu. Cela ressort de ce qu'il a souvent proclamé en public quand les circonstances s'y prêtaient et de ce qu'il mettait de l'empressement à le confesser en privé devant ceux qui l'interrogeaient. Il l'a manifesté plus clairement dans les propos qu'il me tenait, à moi, pour qui il n'avait aucun secret, quand il m'entretenait de ce sujet. Sans se contenter d'une simple déclaration, mais chose qu'il avait faite encore auparavant que rarement, il formula contre sa propre personne la plus effroyable des imprécations de se voir rejeté par l'Esprit lui-même s'il ne vénérait pas l'Esprit, avec le Père et le Fils, comme possédant identité de substance et de dignité, en grec os homoousion kai homotimon. Et Grégoire continue, si l'on veut bien me permettre d'associer ma personne à la sienne aussi en pareille matière, je ferai connaître un fait resté jusqu'à présent ignoré du public. Devant les contraintes que les circonstances nous imposaient, il s'était chargé lui-même de l'utilisation des tempéraments, de l'oikonomia, ce qu'on appellerait peut-être maintenant la perspective politique, pour ne pas trop déplaire à la majorité des croyants, mais c'est à nous qui n'avions à craindre le jugement de personne, non plus que d'être chassés de notre patrie, qu'il avait confié l'usage du franc-parler, de telle façon que notre évangile tira sa force de nos deux personnes. La conclusion de ce développement est importante dans la mesure où elle insiste sur l'absence de désaccord entre la théologie, dont Basile lui-même est un maître sans égal, avec renvoi par Grégoire au traité sur l'Esprit Saint, et la doctrine des évangiles qui tiennent un langage moins abstrait. À plus forte raison, n'y avait-il pas de contradiction entre l'enseignement de Basile fondé sur l'Écriture et la théologie de Grégoire? Il poursuit, quant à moi en tout cas, puissais-je avoir, avec tous ceux qui me sont chers, sa théologie. J'ai tellement confiance dans l'intégrité de notre personnage en ce domaine que je fais cause commune avec lui là aussi, que, devant Dieu et devant les personnes qui ont un peu de jugement, soit mis à son compte ce qui me concerne, et au mien ce qui le concerne. Nous ne saurions en effet
soutenir que les évangélistes se contredisent parce que les uns se sont préoccupés davantage de l'aspect charnel du Christ, tandis que les autres ont approché en théologien. Peut-être Grégoire fait-il ici allusion à une distinction entre Jean d'une part et Matthieu, Marc et Luc de l'autre, et parce que les uns ont commencé par ce qui est à notre niveau, tandis que les autres sont partis de ce qui nous dépasse en se partageant de cette façon les tâches de la prédication, dans l'intérêt, me semble-t-il, de ceux qui la recevaient, et parce que telle était la marque imprimée par l'Esprit qui était en eux. Alors, on le sait, Basile redoutait avant tout la désunion de l'Église. Dans sa lettre au prêtre de Tarse, il le recommandait pour réduire un petit nombre de blasphémateurs qui appliquaient à l'Esprit la formule arienne concernant le Fils, de ne pas se montrer trop exigeants et de recevoir dans leur communion ceux qui ne disaient pas que l'Esprit Saint est une créature. Lettre 113 de Basile, n'exigeons rien de plus et proposons aux frères qui veulent se joindre à nous la foi de Nicée. S'ils l'acceptent, demandons-leur encore d'admettre que l'Esprit Saint ne doit pas être appelé une créature. Demandons-leur enfin que ceux qui l'appellent ainsi ne soient pas reçus dans leur communion. En dehors de ces points, j'estime que nous ne devons rien rechercher. Je suis persuadé en effet qu'avec les relations longues et les discussions courtoises, s'il faut que soit ajouté quelques nouveaux éclaircissements, le Seigneur l'accordera, lui qui fait coopérer toutes choses au bien de ceux qu'il aime. Recommandation répétée par Basile à l'intention de Cyriacos de Tarse et à ses fidèles sur les conditions de la paix et de l'union. Que vous acceptiez la foi de Nicée, que vous ne rejetiez aucun des mots qui s'y trouvent, et que vous sachiez que 318 pères qui se réunissaient sans esprit de querelle n'ont pas parlé sans l'action de l'Esprit Saint. Que vous ajoutiez à cette profession de foi qu'il ne faut pas appeler l'Esprit Saint créature, ni non plus recevoir de sa communion ceux qui l'appellent ainsi. C'est à cette condition que l'Église de Dieu sera pure, parce qu'aucune ivraie n'aura été mêlée à elle. La correspondance entre Grégoire et Basile atteste qu'une décennie avant 382, le souci pastoral de Basile avait entretenu un différend entre eux à propos de l'Esprit Saint, et que la prudence de Basile avait provoqué le trouble chez certains. Grégoire, en effet, écrivant à Basile à cette époque-là, évoque une algarade avec un moine lors d'un banquet. Ce moine, qui revenait d'une cérémonie en l'honneur du martyr Eupsique de Césarée, avait entendu Basile parler sur la théologie. Sur le Père et le Fils, disait-il, c'était excellent, c'était parfait. Mais l'Esprit, il l'escamotait. Et il s'indignait en ces termes. Pour l'orthodoxie, c'est à tort qu'on fait l'éloge de Basile, à tort celui de Grégoire. L'un trahit la foi par les propos qu'il tient, l'autre est complice de cette trahison parce qu'il laisse faire. Il adressait ce reproche à Grégoire en le regardant. « Pourquoi affirmes-tu désormais que l'Esprit est Dieu ?» Il lui rappelait qu'il avait en public appliqué à l'Esprit le mot bien connu « Jusqu'à quand cacherons-nous la lampe sous le boisseau ?» Et il poursuivait « Mais Basile se borne à faire entrevoir obscurément les choses et ne fait, pour ainsi dire, qu'esquisser la doctrine. Il ne proclame pas franchement la vérité. Avec plus de politique que de piété, il nous rebat les oreilles et, par la puissance de sa parole, il masque sa duplicité. » Donc voilà les propos du moine rapportés par Grégoire et qui le visait aussi directement. Et Grégoire rapporte alors sa propre réplique à ce réquisitoire. Basile est plus en vue dans une église déchirée et au milieu d'ennemis. Voici ces termes. Il vaut mieux protéger la vérité en cédant quelque peu aux circonstances, comme à un nuage, plutôt que de la compromettre par une prédication qui dévoile tout. Pour nous, il n'y a aucun inconvénient à reconnaître que l'Esprit est Dieu par le moyen d'expression qui mène à cette conclusion, car c'est moins dans le son des mots que dans la pensée que se trouve la vérité. Mais pour l'Église, il y a grand dommage si à cause d'un seul homme, on chasse la vérité. Et il ne manque pas de faire état des protestations des assistants lors de ce banquet, qui disent, pour lesquels il valait mieux sauvegarder les nôtres par la vérité que de les desservir sans gagner les autres par notre prétendue prudence. Grégoire a conduit les contradicteurs
il adresse cependant à Basile cette prière: enseigne-nous jusqu'où il faut aller dans la théologie de l'esprit, quel terme il faut employer, jusqu'où doit s'étendre la prudence, afin que nous possédions toutes ces notions en face des contradicteurs. Il convient donc de retenir que le débat était bien antérieur à l'année 381 et que Grégoire n'était pas le seul à regretter les précautions de Basile. Dans cette lettre, l'âpreté du différend est vive, puisque Grégoire se sert d'une controverse publique et de sa virulence pour pousser Basile à formuler sans embâche la conclusion à laquelle conduisent les expressions qu'il emploie à propos de l'esprit, c'est-à-dire à affirmer qu'il est Dieu. La réponse de Basile, lettre 71, montre qu'il a été peiné, mais il évite encore de se prononcer sur le fond. Grégoire, dans sa réponse, renonce à insister et se contente d'offrir ses services à son ami. La réplique de Basile, d'une certaine façon, on le sait, prend la forme, 3 ans après cette correspondance, de son admirable traité sur l'Esprit Saint. Il le compose à la demande d'Amphiloque, évêque d'Iconium, qui avait été témoin le 7 septembre 374 à Césarée de Cappadoce, lors de la fête du même saint Opsique, des calomnies lancées contre Basile, qui avait usé de 2 doxologies. On voit à quel point la formulation dogmatique, en effet, s'insère dans la pratique liturgique. 2 doxologies, glorifiant le Père d'abord par le Fils dans l'Esprit Saint, et ensuite avec le Fils et avec l'Esprit Saint. Selon les accusateurs, seule la première, qui est scripturaire, qu'on peut rapporter à 1 Corinthiens 8,6 ou Jean 4, 23, 24, seule la première glorification est légitime, la première doxologie est légitime, la seconde étant une innovation qui aurait le tort de mettre l'Esprit au même rang que le Père et le Fils. C'est à la fin du traité que Basile justifie l'emploi de la préposition « avec » en se réclamant de l'enseignement des pères et des prières liturgiques, l'ensemble constituant les lois non écrites, saintes elles aussi, et dont il montre l'accord avec les Écritures. Sans doute Benoît Pruche, dans son introduction à l'édition du traité de la collection des sources chrétiennes, va-t-il trop loin en écrivant que, dans le corps de l'ouvrage, plusieurs thèmes s'enchevêtrent autour d'un motif central qui consiste à induire au sujet du Père, du Fils et de l'Esprit Saint la justesse d'une équivalence pressentie entre leur homotimie et leur consubstantialité. Basile établit d'abord cette équivalence pour le Père et le Fils, puis montre, par arguments solides, que l'Esprit Saint a bien même honneur, homotimos, que le Père et le Fils, ce qui suggère sa consubstantialité de nature divine avec eux. C'est peut-être là que Benoît Pruche va trop loin. C'est en effet donner à la démonstration et au langage de Basile le sens pressenti et suggéré que Grégoire de Nazianze le sommet de formuler explicitement. Il faut cependant convenir que pour un théologien comme Grégoire, épris de cohérence et de clarté, et qui ne considérait plus comme synonymes les termes ousia, substance ou essence, et hypostasis, il était difficile, une fois admis le consubstantiel, l'homousios nicéen, pour le Père et le Fils, de professer un Dieu trine dont la troisième hypostase n'eût pas été de la même substance divine et de ne pas proclamer ce qu'il appelle la théologie brève et simple de la Trinité. Formule que vous relevez, page 20. On sait que cette exigence de clarté dogmatique que Grégoire ne réussit pas à imposer au Concile de Constantinople de 381, dont, promu par Théodose, évêque de la capitale de l'Orient, après avoir été à la tête des rares nicéens de la ville, il présida quelque temps les travaux. Il démissionna en effet de sa chaire, non seulement pour éviter le procès canonique qu'on lui intenta pour cause de transfert censément illicite de siège, mais aussi parce qu'il refusait de souscrire au compromis théologique qui fut finalement adopté par ses pairs en ce qui concerne le 3e article du Credo. Là où cet article se contentait de déclarer que l'Esprit procède du Père avec lequel il est adoré et glorifié, il aurait quant à lui voulu qu'on proclamât clairement la divinité de l'Esprit, mieux qu'on en affirmât la consubstantialité, et il fut pour cela taxé d'innovation, du fait que la lettre des Écritures n'affirme rien de tel. C'est dans son grand poème autobiographique, le De Vita Sua,
que Grégoire, résumant le débat du Concile, évoque l'accusation d'avoir innové. Francis Gauthier, dans un article de la Revue d'études augustiniennes de 2007, a montré que Grégoire était conscient de sa propre audace, mais que son innovation, loin d'être le défaut reproché habituellement aux hérétiques à l'époque, s'inscrivait dans la tradition et que Grégoire la considérait comme légitime dans la mesure où, contrairement au littéralisme, elle permettait de préserver la vraie foi. Au demeurant, c'est bien sa contribution à la théologie de l'esprit et l'extension du consubstantiel à sa pleine divinité, avec la spécification de sa relation propre au Père, l'ecporèse, qui lui valut au Concile de Chalcédoine, en 451, le titre de théologien, et qui fit de lui l'une des plus hautes autorités parmi les pères dans la théologie byzantine. J'en viens, si j'ai encore un peu de temps, au deuxième type de remarque qui aborde un peu plus près la théologie. Alors, Encore 20 minutes. Comment ? Encore 20 minutes. Ah bon. Peut-on faire grief à Grégoire d'avoir aligné la Sainte Triade du Père et du Fils et du Saint-Esprit, je reprends vos termes, cher Corbin, de l'avoir aligné sur le principe divin des philosophes, dont la perfection est si close sur elle-même qu'elle surplombe, pour ainsi dire, sans jamais s'y lier, le monde et l'histoire. Et sa théologie trinitaire aurait-elle manqué, comme celle d'Augustin, semble-t-il, le centre rayonnant de l'Évangile, à savoir la mort et la résurrection du Christ comme régénération plus haute que la création originaire. Alors, une première objection pourrait tenir à l'enracinement de la théologie de l'esprit chez Grégoire dans l'orthopraxie baptismale, qui en fait l'explicitation de la foi commune, comme le souligne le même Francis Gauthier, se fondant sur plusieurs passages et discours. Un développement particulièrement important et clair à ce sujet est la fin du discours 33, qui rend indissociable la réalité de la régénération et la confession de la Trinité dans les termes rappelés auparavant. Nos fidèles adorent le Père, le Fils et l'Esprit Saint, une seule divinité, Dieu le Père, Dieu le Fils et, ne t'en déplaise, Dieu l'Esprit Saint, une seule nature en trois propriétés, intelligente, parfaite, subsistance par elle-même, distincte par le nombre, mais non pas distincte par la divinité. On peut retenir encore un passage du discours 34. Je respecte aussi l'égale dignité de l'esprit et je redoute la menace fixée à l'égard de ceux qui blasphèment contre lui, blasphème Matthieu 12, 31. Or, c'est un blasphème, et non pas la théologie, de le considérer comme étranger à la divinité. Et il faut remarquer dans ce texte que celui contre qui était proféré le blasphème, c'était le Seigneur, et que celui dont l'honneur était vengé, c'était l'Esprit Saint, évidemment parce qu'il est Seigneur. Je n'accepte pas d'être privé de la lumière après l'illumination, en marquant d'une fausse empreinte l'un des trois au nom desquels j'ai été baptisé. Je n'accepte pas d'être réellement enseveli dans l'eau, si je reçois l'initiation non pour être régénéré, mais pour mourir. C'est dans ce contexte baptismal que brille la traduction célèbre et emblématique du psaume 35-10. « Avec David, sois illuminé, lui qui dit à la lumière, dans ta lumière, nous verrons la lumière. » C'est comme s'il disait, dans l'Esprit Saint, nous verrons le Fils. Discours 34-13. Et encore, de plus, je crains que, prenant le terme plus grand de Jean 14-17, tu ne divises en deux la nature en appliquant à tort ce terme plus grand. En effet, ce n'est pas à la nature que s'applique le terme plus grand, mais à la cause, car aucun de ceux qui sont consubstantiels n'est plus grand au point de vue de la substance. Je désire donner la prééminence au Fils sur l'Esprit en tant que Fils, mais le baptême ne me le permet pas, lui qui achève la sanctification par l'Esprit. Discours 40. Une seconde objection pourrait venir de la dimension historique attribuée par Grégoire à la révélation. Je le cite encore. L'Ancien Testament
proclamait manifestement le Père, le Fils, plus obscurément. Le Nouveau a manifesté le Fils, a fait entrevoir la divinité de l'Esprit. Maintenant, l'Esprit a droit de citer parmi nous et nous accorde une vision plus claire de lui-même. En effet, il n'était pas prudent, quand on ne confessait pas encore la divinité du Père, de proclamer ouvertement le Fils, et quand la divinité du Fils n'était pas encore admise, d'ajouter l'Esprit Saint comme un fardeau supplémentaire, pour employer une expression un peu hardie. Sinon, accablés pour ainsi dire par une nourriture trop lourde et dirigeant vers la lumière du soleil des yeux trop faibles, les hommes auraient risqué de perdre toutes leurs possibilités. Au contraire, par des adjonctions partielles, par des ascensions, suivant le mot de David, les psaumes des degrés, par des avancées et des progressions de gloire en gloire, 2 Corinthiens 3, 18, la lumière de la Trinité éclatera en plus brillante clarté. C'est pour cette raison, à mon avis, qu'il habite partiellement les âmes des disciples, se mesurant à la capacité de ceux qui le reçoivent, au début de l'Évangile, après la Passion, après l'Ascension. Là encore, là aussi, il y a 3 étapes. Il perfectionne leur capacité, Matthieu 10.1, il est insufflé, Jean 20.22, il apparaît en langue de feu, Actes 2.3, et il est dévoilé peu à peu par Jésus, comme tu le remarqueras aussi toi-même en lisant avec plus de soin, Jean 14, 16, 17, « Je demanderai au Père, dit-il, et il vous enverra un autre paraclet, l'Esprit de vérité. » Cela, afin de ne pas avoir l'air de s'opposer à Dieu et de parler en vertu de quelque autre puissance. Ensuite, il l'enverra, mais en mon nom, Jean 14, 26. Il laisse de côté « je demanderai » et il garde « il l'enverra ». Ensuite, « je l'enverrai », Jean 16, 7. Voilà sa propre dignité. Ensuite, il viendra, Jean 16, 8. Voilà la puissance de l'Esprit. Une telle perspective est tout à fait étrangère à la métaphysique des philosophes grecs. Déterminée par la lecture des Écritures et par la découverte qu'elles offrent des temps de la révélation, elle s'ouvre sur une théologie qui est essentiellement sotériologique. L'analyse succincte de la prise de conscience progressive des disciples et des textes de Jean sur l'envoi de l'autre paraclet situe la doctrine sur l'Esprit Saint dans le prolongement exact de l'incarnation, de la passion et de la résurrection du Christ au cœur de la foi. De la concision du langage de Grégoire, il ressort en effet que la geste de l'Esprit accomplit celle du Christ. Le Fils étant remonté vers le Père, c'est la présence de l'Esprit qui désormais, dans le temps de l'Église, et l'efficacité de sa présence inspiratrice n'est pas limitée pour Grégoire à l'âge apostolique, c'est sa présence de l'Esprit donc qui déploie la grâce de la régénération et de l'illumination, de l'Esprit envoyé par le Père, au fond à la manière du Fils incarné, à la demande du Fils, ce qui garantit l'authenticité de la cause divine, loin de subordonner l'Esprit Saint au Fils, puisque l'Esprit a aussi la puissance pleine et entière de la divinité, en ce qu'il vient lui-même depuis sa théophanie de la Pentecôte. Le privilège charismatique de Grégoire et de ceux qu'il persuade est précisément d'être sensible à la révélation d'esprit. Je le cite encore. Il est une idée que d'autres peut-être ont eue déjà, mais qui me paraît le fruit de ma propre réflexion. Je vais l'ajouter à ce qui vient d'être dit. Le Sauveur avait comblé ses disciples d'une multitude d'enseignements, mais il y en avait certains qui ne pouvaient pas, disait-il, être portés par eux à ce moment. Jean 16, 12, sans doute pour les causes que j'ai indiquées. C'est pourquoi il les tenait secrets. Et il ajoutait que tout nous serait enseigné par l'Esprit lors de sa venue. L'un de ces enseignements était, je crois, la divinité même de l'Esprit, éclaircie plus tard, à un moment où la connaissance en était désormais opportune et possible à saisir, après le rétablissement du Seigneur dans sa gloire, car on ne lui refusait plus créance à cause de cette merveille. Lui-même aurait-il pu promettre, ou l'Esprit Saint aurait-il pu enseigner quoi que ce soit de plus grand? Si vraiment il y a une chose que l'on doit tenir pour grande et digne de la magnificence de Dieu, c'est cette promesse ou cet enseignement. Telle est la pensée que j'ai sur ces questions. Puisse-je l'avoir encore, ainsi que mes amis, et vénérer le Dieu, le Père, Dieu le Fils et Dieu l'Esprit Saint, 3 propriétés, une divinité, sans division de gloire, d'honneur
de substance et de royauté. Une troisième objection, de façon plus générale, est constituée par la relation vivante, expérimentale, entre la pneumatologie de Grégoire et sa conception tant de l'effort cognitif du théologien et de l'exégète des Écritures que de la tâche du ministère pastoral. Je vous renvoie par exemple les ouvrages de Christopher Bailey ou bien un autre article de Francis Gauthier, à son livre sur la retraite et le sacerdoce sur la gloire de Naziance. Quant à l'autorité première et ultime de l'Écriture, Grégoire, bien entendu, la reconnaît au cœur même de son innovation dogmatique à l'intérieur de la tradition concernant la Trinité, à commencer par la formule d'Éphésiens 4.6 qu'il reprend dans la prière finale à cette Trinité sainte du discours 26. Il n'en aurait pas désavoué la portée que lui donnait Athanase dans la première lettre à Sérapion, lui qui considérait dans son panégyrique de l'évêque d'Alexandrie l'effort qu'Athanase avait mené en 362, effort de conciliation, de même que il considérait plutôt cet effort de conciliation comme la restauration de la doctrine trinitaire, bien sûr si l'on fait abstraction des précisions apportées par le théologien. Bon, je passe sur les termes d'Athanase. Le discours 31, que Grégoire introduit comme la réplique à des gens qui lui reprochent d'amener un Dieu étranger et qui n'est pas dans les Écritures, après avoir développé l'argumentation en faveur de la divinité de l'Esprit, s'efforce de dévoiler le fondement scripturaire de la doctrine en dénonçant une fois encore le piège du littéralisme strict. Il ne faut pas s'abstenir d'énoncer ce qui n'est pas dit clairement, mais qui est la pensée de l'Écriture. Après le grand exposé sur l'économie divine, qui déploie la révélation dans le temps de l'histoire humaine, la vénération de la Trinité telle que la conçoit Grégoire est immergée dans le mystère du salut par le Christ grâce à la référence à deux textes évangéliques. Si l'Esprit ne doit pas être adoré, comment me divinise-t-il par le baptême, Matthieu 28, 19, et s'il doit être adoré, comment n'est-il pas digne de culte, et s'il est digne de culte, comment n'est-il pas Dieu? L'un est lié à l'autre, c'est vraiment une chaîne d'or et de salut, et de l'Esprit nous vient la régénération, de la régénération le remodelage, et de ce remodelage la connaissance de la gloire de celui qui nous a remodelés. Le discours 31. C'est alors que Grégoire fait venir ce qu'il appelle l'essaim des témoignages, démontrant que la divinité de l'Esprit est fort bien dans l'Écriture. Il ne réunit pas moins de 65 témoignages à une sélection dont le premier groupe met en relation l'œuvre de l'Esprit avec la geste salvifique du Christ et dont la suite l'associe au Père et au Fils, tout en manifestant son action propre dans le salut, qui est en somme le corollaire ad extra de sa procession ad intra, autre nom de son ekporèse à partir du Père, décrivant la relation qui lui est propre dans la Trinité, la relation que le Concile de Constantinople, au moins, avait admise et qui figure dans le 3e article de son symbole, nom qui a bien, lui, un support scripturaire, Jean 15, 26. Nous croyons aussi en l'Esprit Saint, qui est sorti, qui est issu du Père, to ek tu patros ek poromenon. Ce sont donc à la fois la logique du dogme et ce réseau de témoignages scripturaires qui amène Grégoire à ajouter un développement à ce que les pères de Nicée ont dit d'une manière incomplète au sujet de l'esprit, comme il l'écrit encore en 382 à Clédonios, le prêtre auquel il a confié l'église de Naziance, en l'alertant contre les troubles causés par les partisans d'Apollinaire. À Nicée, en effet, cette question, dit-il, n'avait pas été agitée. Il faut savoir que le Père, le Fils et l'Esprit sont d'une seule divinité, en reconnaissant que l'Esprit aussi est Dieu. Et dans l'aide précédente au même Clédonios, il formule avec la brièveté incisive qui le caractérise la distinction, qui deviendra paradigmatique, entre le langage de la Christologie et celui de la théologie. Dans le premier cas, les deux sont une seule chose par leur union. Dieu d'une part s'est fait homme, l'homme d'autre part a été fait Dieu, ou bien quelle que soit la manière de nommer cela. Je dis une chose et une autre, à l'opposé de ce qui a lieu dans la Trinité. Là, en effet, il y a un et un autre, afin que nous ne confondions pas les hypostases, mais non pas une chose et une autre, car les trois ne sont une seule chose et la même par la divinité. Et si, à propos du Christ, il réprouve l'erreur flagrante d'Apollinaire en usant de l'argument fameux « ce qui n'est pas assumé n'est pas sauvé »,
socle de toute la sotériologie, il dénonce aussi chez lui une insuffisance de la théologie. Je cite, « Apollinaire, tout en donnant à l'Esprit Saint le nom de la divinité, n'a pas gardé la puissance de la divinité. En effet, si la Trinité se compose d'un grand, d'un plus grand et d'un très grand, comme d'une clarté, d'un rayon et d'un soleil, l'Esprit, le Fils et le Père, ce qui est écrit clairement dans son ouvrage, c'est une échelle graduant la divinité, une échelle qui ne fait pas monter au ciel, mais qui jette à bas du ciel. Nous, au contraire, nous reconnaissons comme Dieu, le Père, le Fils et l'Esprit Saint, et nous voyons là non pas des mots vides, scandant des inégalités de dignité ou de puissance, au contraire, nous admettons, de même qu'une seule et même appellation, de même aussi une seule et même nature, une seule et même substance, une seule et même puissance de la divinité. Le discours 28 s'ouvre par une prière au Père, au Fils et à l'Esprit Saint. Je passe. Si Augustin, par ailleurs, a pu être influencé par Grégoire pour affirmer la consubstantialité de l'Esprit, il s'en sépare notablement en validant pour les siècles à venir l'addition occidentale du Filioque au credo de Constantinople, fondé a posteriori sur Jean XVI, 14. Il me glorifiera, car il recevra de ce qui est à moi. Un texte qu'Hilaire de Poitiers avait cependant déjà invoqué, mais sans professer explicitement la double procession de l'esprit. Il conviendrait, voilà, je termine, il conviendrait peut-être de confronter ce qui est sans doute la contribution la plus originale et la plus audacieuse d'Augustin, cette théorie de l'image de la Trinité qu'est l'homme, aux réflexions de Grégoire sur les comparaisons traditionnelles ou nouvelles proposées pour tenter de faire comprendre ce qu'est la Trinité et sur leurs insuffisances. Mais l'ampleur et la complexité des recherches d'Augustin dans ce domaine sont sans commune mesure avec l'imagerie de Grégoire et sa fonction humblement pédagogique et incoative, comme elle excède le thème ici abordé et les limites de l'exposé, que j'ai déjà dépassé. Excusez-moi.